nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle espérance nous avons comme croyants! Il y a tellement de réalités dans l'avenir que nous aurons la joie d'observer, d'en faire partie. Et comme la parole de Dieu dit dans les épîtres à l'Église, en Romains et en Thessaloniciens, nous avons été délivrés de la colère à venir. Les temps de feu n'est rien à craindre pour un croyant né de nouveau. C'est quelque chose à attendre avec une vive anticipation. Parce que comme nous nous sommes efforcés de vous le dépeindre, c'est à ce moment-là que le mal sur la terre est effacé. Les détritus sont brûlés et supprimés et exterminés, comme la parole dit de la surface de la terre. Que les gens veuillent y croire ou non, ça ne fait pas un brin de différence. La parole de Dieu dit que ça aura lieu, alors ça aura lieu. Et la parole de Dieu dit que les croyants nés de nouveau vont avoir la joie de prendre part à cette grande célébration des victoires dans l'avenir. Ce qui détermine le degré de notre participation dans ces événements, c'est notre marche aujourd'hui comme athlète de l'esprit. Pourquoi vous avons-nous présenté le nouveau corps? Parce que le nouveau corps, c'est la grande récompense que nous recevrons pour avoir concouru fidèlement en tant qu'athlète. Vous voyez les couronnes, les guirlandes, celles-ci sont des figures de rhétorique faisant allusion aux récompenses reçues par les croyants. Et les couronnes et les guirlandes vont à l'athlète pour couronner sa tête, au bémal, la tribune aux récompenses. Les récompenses consisteront, du moins dans une manière d'expression, en les capacités extraordinaires, l'agilité et l'habileté, et les responsabilités et les privilèges de ce nouveau corps. Jésus-Christ avait un corps comme celui-là, un corps auquel nos corps seront rendus semblables d'après ce que dit la parole de Dieu en Philippiens 3, 21. Un corps qui, pendant 40 jours, fonctionnait sur cette terre sous une forme ressuscitée. À un moment donné, il marchait le long du chemin à Emmaüs, enseignant à un couple de merveilleux disciples, illuminant les yeux de leur cœur. Le moment suivant, il passait entièrement à travers le firmament, complètement à travers, comme le dit la parole. Complètement à travers l'univers et au du fin fond de l'univers, et apparaissait aux esprits diaboliques emprisonnés, triomphant d'eux dans son corps ressuscité, se montrant lui-même ressuscité, Dieu conquérant la mort qui est une ennemie. La mort n'est pas une amie, la parole de Dieu dit qu'elle est une ennemie. La mort blesse, elle laisse les vivants dans la souffrance, mais c'est pourquoi Dieu nous a donné l'espérance et la mise dans sa parole. Et il est dit dans la parole que nous devons nous consoler les uns les autres par les paroles de la parole de Dieu en ce qui concerne notre espérance. Pourquoi le nouveau corps? C'est notre récompense pour avoir concouru fidèlement en tant qu'athlète, pour avoir renouvelé toute notre intelligence, les reins, le cœur et les pieds, le centre d'engagement, le centre de croyance, le centre d'action, concourant fidèlement, opérant 9 manifestations de cet esprit, n'étant pas satisfait d'une seule ou de deux, mais revêtant tout l'ensemble de ce que Dieu nous a donné. 5 3 de filiation, 9 manifestations. Combien de ceci en connaissez-vous? Dans combien avez-vous été entraînés? Vous ne pouvez opérer quelque chose que vous n'avez pas appris à opérer. C'est pourquoi nous avons un ministère de la voix, pour enseigner aux gens comment opérer ces grandes habiletés, afin que l'on puisse faire preuve d'une grande capacité et agilité dans la compétition spirituelle. C'est sur cela que le Dr. Will a fondé ce ministère, pas sur la personnalité d'un homme, rien d'autre que sur la parole de Dieu. Ça prend des hommes et des femmes pour la bouger. Ça prend des hommes et des femmes pleins d'entrain et d'enthousiasme et d'engagement, comme plusieurs d'entre vous, pour la bouger. Tellement d'entre vous, ambassadeurs PAM, vétérans PAM, diplômés du corps, hommes et femmes diplômés du corps avancé, coordonnateurs de Brandy, tous des feuilles sur ce grand arbre de vie. Et vous incombe. Et je vous défie ce soir devant Dieu de recevoir le plus grand entraînement qui vous est disponible de recevoir. Parce que Jésus-Christ revient
c'est plus sûr que la peau sur vos os. Parce que ceci est une semence corruptible, plus sûr que les cheveux de votre tête, que la peau sur vos os, plus sûr que quoi que ce soit dans cette vie. Jésus-Christ s'en revient. Et je ne veux pas me cacher lorsqu'il apparaîtra. J'aimerais me tenir droit, la tête haute et la poitrine bombée, rendant grâce, en toute humilité, d'avoir connu la parole de Dieu et étant reconnaissant d'avoir accompli mon meilleur pour la mettre en pratique. Et ensuite je peux recevoir les récompenses. Et je veux me tenir devant le bêma pour un moment. Je ne veux pas qu'il tous puis qu'il dise suivant, s'il vous plaît. J'aimerais me tenir là pour un moment. Et vous déterminez maintenant, par votre façon de concourir présentement comme athlète, la durée de votre présence devant le bêma. Vous aurez un nouveau corps, alors vos jambes ne se fatigueront pas. Et vos privilèges de service dans la prochaine administration. Et une des grandes réalités sera les temps de feu, quand l'ennemi sera brûlé à sec. Et nous nous réjouirons. Nous avons été fiers de vous apporter ceci ce soir. Et maintenant c'est notre apothéose avec tous nos danseurs, athlètes pleinement équipés encore une fois.